dramatique de Québec. Et quand on a dit à Québec Réveil qu'on cherchait une chroniqueuse féministe, elle a levé la main, elle a dit présente. On est très heureux de l'accueillir. Bonjour Flavie. Bonjour. Parlons un peu de ton parcours. J'ai dit que tu étais diplômée du conservatoire, mais tu as fait beaucoup de choses. Oui, je me considère entre autres comme artiste pluridisciplinaire. Donc, je fais de la musique, entre autres, mais le théâtre, c'est vraiment ce qui me passionne. Tu axes beaucoup ta pratique sur les enjeux féministes. Oui, en effet. Toutes mes créations, en fait, je les axe vers le féminisme. Pour moi, c'est super important de parler de ça. Fait que, voilà. On va commencer avec un sujet qu'on n'a jamais abordé en un an de Québec Réveil que j'ai fait, qui est super intéressant. C'est la contraception féminine. Mm-hmm. Je te laisse aller. Oui. Premièrement, merci de me laisser parler du sujet de mon choix. Hein. J'espère que tu ne vas pas regretter. Mais... On n'est pas inquiet. Non, justement, inquiète-toi pas, j'ai décidé... C'est rare qu'on est inquiet avec les finissantes du Conservatoire d'art dramatique. Elles ont déjà l'aplomb, l'éloquence, Tant mieux, mais des fois, je choisis des sujets plus crunchy. Fait que là, j'ai essayé d'y aller plus mollo, tu sais, pour commencer. Fait que justement, on va parler de contraception. J'imagine que tu as entendu parler de la pétition pour l'instauration d'un programme d'accès gratuit à la contraception. Oui, bien sûr, on en avait parlé ici à l'émission. Ouais. Ouais. Est-ce que tu l'as signé? Non, je l'ai pas signé. C'est pas grave. Je le signerai 2 fois la semaine prochaine. C'est bon, parfait. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a 96 000 personnes qui l'ont signé pour toi. Même. Donc, oui, c'est ça. J'ai pas réussi malheureusement à contacter ces personnes-là. Donc, j'ai essayé de déduire de mon côté les raisons qui poussaient les gens à appuyer la mesure, tu sais. Puis j'en ai déduit que la contraception, c'est chiant et injuste. Fait que me semble que le strict minimum, ce serait de pas avoir à payer pour, tu sais. Déjà qu'on est moins payé en tant que femme. T'auras peut-être saisi au vol un petit peu d'amertume de mon côté. Oui, on sent ça, oui. Envers la contraception. On aime ça, la controverse. Yes. Mais en fait, c'est pas tout à fait juste parce que récemment, j'ai découvert une nouvelle méthode de contraception. Puis j'avais envie de vous en parler, en fait, ce matin. Puis pour vous mettre en contexte, je vais faire un tout petit survol historique quant à ce que j'ai pu utiliser depuis 10 ans comme moyen de pas tomber enceinte. Puis je peux pas parler pour toutes les femmes, c'est sûr, ou personnes ayant un cycle menstruel, mais mon expérience va peut-être pouvoir en éclairer quelques-unes. Puis en même temps, ça va nous permettre de faire réellement connaissance, hein, Philippe? Yes! T'es quand même choyé parce que c'est pas tout le monde qui a accès à tout ce que j'ai pu faire vivre à mon utérus. Vraiment. Donc, on commence à 15 ans. Je décide de prendre la pilule. Je sais plus trop c'est laquelle, mais en tout cas, je me souviens que c'était pas Yaz. Parce que ma mère m'avait bien mise au fait d'un article paru en 2013 qui portait comme titre « Lien suspecté entre les pilules Yaz et Yasmine et 23 morts ». Quand même pas full nice comme titre. Pourquoi les morts? C'était... Il y avait eu, je crois, des embolies pulmonaires, quelque chose du genre au Canada. Fait que ça avait fait un... Scandale, ouais. Scandale, c'est ça, exactement. Voilà. Fait que là, je prends la pilule à ce moment-là. J'ai pas trop de gros symptômes bizarres. Sauf que je deviens un petit peu comme un robot. Tu sais, j'ai comme plus trop d'émotions. Mais bon. Ah ouais, quand même. Ouais, ça stabilise un peu comme des up and down que j'aurais eu naturellement. Puis après 2 ans à manquer d'empathie, je décide de me tourner vers l'anneau contraceptif, en fait, qui fonctionne un peu comme la pilule. Ensuite, j'ai utilisé pendant 1 an, puis je me suis trompée, en fait. Je l'ai retiré trop tôt, puis j'ai eu très, très peur de tomber enceinte. Fait que j'ai décidé d'y aller vers le stérilet avec hormones. Comme ça, c'est moins stressant pour les oublis. Puis c'est fou parce que je réalise en parlant autour de moi à quel point on est beaucoup de femmes à avoir peur de tomber enceinte, même si on utilise des moyens contraceptifs. Je voulais juste lever cette information-là, quand même, que c'est pas Pourquoi? très... Parce que vous faites pas confiance à vos moyens contraceptifs? Ouais, ça, je pense. Puis, je sais pas, on dirait qu'il y a tout le temps un petit stress tu sais, on entend plein d'histoires de comme des gens qui sont tombés enceintes malgré le stérilet, par exemple, malgré n'importe quel moyen contraceptif. Fait que même si les chances sont très minimes, tu sais, si on est vraiment strict sur l'utilisation, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de un peu tout le temps... Toujours un résidu d'inquiétude, d'angoisse qui subsiste. Oui, exact. Fait que, voilà, ça pourra faire l'objet d'une autre chronique. Oui, c'est ça, absolument. Je mettrai là-dessus. C'était déjà prévu. Fait que c'est ça, fait que là, j'ai été comme un robot pendant quelques années. Puis là, à un moment donné, en fait, avant d'aller vers ma superbe découverte, c'est ça. J'aimerais ça te faire un quiz ce matin. Ouf. Ouais. OK, on va. Marc-André va m'aider. Oui, c'est ça, je vais rough, là. Selon toi, comment ça se passe, une pause de stérilet?
Je sais pas du tout. J'ai Du tout? Non, j'ai jamais eu de stérilet moi-même. Non, j'imagine. Non, j'ai jamais eu de. Je sais pas. Ça m'intrigue. Parfait. Une pause de stérilet? Une pause de stérilet. Ben, on va commencer. Ah, tu veux dire poser le Oui, stérilet? c'est OK. Je pensais PAUSE, non? Non, Une pas. pause de stérilet. Non. Oui, il paraît que c'est inconfortable. Ouais. Oui, c'est inconfortable. Ouais. On va commencer par, en fait, insérer un spéculum qui vient ouvrir l'entrée du vagin quand même. Déjà là, c'est un peu... c'est intense. Intrusif. Oui, c'est ça. C'est intrusif, exactement. Ensuite, la médecin va geler le col de l'utérus. En tout cas, de mon expérience, je sais que c'est pas tout le monde qui vit ça. Puis ensuite, on va juste aller mesurer la longueur de l'utérus. Du col, exactement. Fait qu'on va aller rentrer une tige. Fait que ça fait déjà une pas pire crampe. J'imagine que l'utérus, c'est comme what the fuck, pourquoi on vient me poker aussi frénétiquement, tu sais. Puis finalement, on insère le dit stérilet qui, tel un beau petit papillon, déploie ses deux petites ailes quand il est rendu dans l'espace luxueux de l'utérus, évidemment. Puis ensuite, c'est super douloureux. En tout cas, pour ma part, de mon expérience, c'est très douloureux parce que quand le col dégèle, le corps, naturellement, veut expulser, tu sais, le stérilet. Fait que, voilà. Est-ce qu'on vous met un petit peu de champagne par intraveineuse quand j'aurais donc bien aimé ça, mais non, juste de vulgaires Tylenol. Ouais, exactement. Fait que, voilà. Ensuite, je tiens juste à préciser, en fait, que je suis en aucun cas contre la contraception avec hormones. Tu sais, je trouve que ça permet aux femmes puis aux personnes avec un utérus de prendre pouvoir de leur corps. La nuance que je veux amener ce matin, c'est que ce pouvoir-là vient pas sans le côté négatif. On est plusieurs à porter la charge mentale de la contraception puis à souffrir des effets secondaires. Puis j'aimerais juste parler de comment c'est possible de s'éviter des hormones si vous êtes plus réticente avec les méthodes qui en impliquent. Fait que c'est ça. Pendant 3 ans, mon moyen contraceptif, ça a donc été le condom. Hein? C'est fou, hein? Mais j'ai comme oublié son existence. Oui, je peux comprendre que ça a ses désavantages, mais c'est quand même fou de penser que l'homologue masculin de la pilule contraceptive soit sans aucun effet secondaire et que malgré tout, certains propriétaires de pénis s'offusquent encore d'en mettre parce que c'est trop serré. Je peux-tu te dire, mon beau petit gars, que quand on m'a inséré un corps étranger dans l'utérus, ça filait pas juste serré là-dedans? Bon, vous vous doutez bien que c'est pas du condom que je veux vous parler comme une nouvelle méthode contraceptive. En fait, j'emploie le terme nouvelle méthode, mais ma mère m'a ri vraiment à la face hier quand je lui en ai parlé, parce que ça existe depuis vraiment très longtemps que des femmes utilisent ça. Ça s'appelle la symptothermie. Donc, c'est le principe de prendre la température du corps au réveil pour détecter quand l'ovulation se produit. Puis comme ça, on peut détecter quand est-ce que c'est pas dangereux de ne pas se protéger. Puis ça s'appelle en fait Natural Cycles. C'est une application qui a été créée par 2 docteurs. Il faut donc prendre sa température chaque matin au réveil puis faire des tests d'ovulation quand c'est indiqué. Puis ensuite, l'algorithme va vraiment détecter les jours en vert où c'est possible de pas se protéger et en rouge quand il faut absolument se protéger. Donc voilà, il y a quand même 98% de taux d'efficacité avec un usage parfait et 93% d'efficacité avec un usage typique. Donc c'est le même taux que beaucoup de moyens contraceptifs. C'est surprenant que ce soit aussi efficace que ça. Oui, c'est surprenant. Ça semble un peu plus approximatif qu'un moyen physique là, ou mécanique. Oui, c'est ça, absolument. Mais tu sais, comme pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment très précis. Admettons, s'il ne détecte pas mon ovulation, tous les jours ou presque sont en rouge. Fait que tu sais, il n'y a comme pas de... Mais là, c'est une application dans ton téléphone? Oui, c'est ça, exactement. Bon, il faut que tu prennes ta température toi-même avec un thermomètre. Oui, c'est ça. C'est de 4 à 5 jours par semaine. Donc, ça ressemble un peu à la pilule contraceptive comme charge mentale, je dirais. Mais reste que 4 à 5 jours, c'est moins demandant que 7 jours par semaine. Puis ça. Sinon, ils te disent quand est-ce qu'il faut que tu fasses des tests d'ovulation. Fait que là, il faut, c'est sûr, acheter des tests d'ovulation, tu sais, c'est pas sans coût. C'est un des points négatifs que j'aimerais soulever. Tu sais, ça coûte 14 $ canadiens par mois ou 100 $ par année. Puis ensuite, les tests d'ovulation, de mémoire, je pense que c'est 30 $ pour 15 tests, quelque chose du genre. Fait que c'est Natural Cycle. Hein, Natural Cycles, super. Il ne reste plus beaucoup de temps, Flavie, mais je veux qu'on parle de ta chanson. En fait, tu es dans un band. Oui, je suis dans un band. Bonace, beau nom de groupe, Bonace, B-O-N-A-C-E. Ça veut dire une espèce d'accalmie, je pense, exactement. Quand on fait quand on est sur la mer. Le calme après la tempête. Le calme après la tempête. Ouais. Et la chanson s'appelle Révolte. Parle-nous-en un peu. C'est notre première chanson, donc notre premier single. Je voulais justement parler de
qu'est-ce qui arrive quand, si jamais on tombe enceinte puis qu'on veut pas d'enfant? Tu sais, tout ce dilemme-là en tant que femme de est-ce que je garde mon enfant, est-ce que je le garde pas? Donc, je me suis mis comme dans la peau de comme si moi, je tombais enceinte, qu'est-ce que ce serait mon discours mental? Puis finalement, le personnage dans la chanson décide de se faire avorter à la fin. Mais justement, c'était comme un discours par rapport à ce qui nous habite, puis à quel point... Le dilemme. à quel point c'est pas nécessairement facile, tu sais, de... La chanson est sortie hier, je pense. Oui, exactement, hier. Est-ce qu'elle sera disponible sur les plateformes de... Elle est disponible partout, Spotify, Apple Music. Vous êtes combien dans le groupe? On est 4 musiciens-musiciennes. Ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, depuis février passé. Puis justement, il y a un EP qui s'en vient, donc c'est la première de 4 chansons jusqu'à avril. Ouais, c'est ça. Fait que si vous voulez nous écouter, Bonas avec un C et non SSE. Ouais, c'est ça, B-O-N-A-C-E. Yes. Hey, génial, Flavie, super belle chronique. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Yes, merci. Ma fille, que ferais-je de toi si tu existais?